Nous sommes ici aux alentours de la Médina, à Marrakech, au Maroc, où s'est tenue la COP22, la 22e conférence des nations sur le climat, avec la participation de plus de 40 000 personnes venues de divers horizons. Ce village comprend deux zones, en l'occurrence la zone bleue qui a rassemblé chefs d'État, décideurs, experts, professionnels scientifiques, journalistes et chercheurs. La zone verte comprend 3 pavillons, au nombre desquels figure le pavillon de l'innovation où se situe le stand de la société Ecool Énergie, une société privée de droit congolais que dirige Claude Wilfried Etoka. La 22e conférence des parties a été l'occasion pour chacun de faire sien le sujet de la lutte contre le réchauffement climatique. Ecool Énergie n'est pas resté en marge de cette démarche dans sa politique d'innovation avec son biocarburant fait à base de résidus de noix de palme. Sa première station témoin est située à Mokeko dans le département de la Sanga. Une initiative saluée par plus d'un. Voilà une entreprise qui travaille dans le secteur de l'énergie, qui a conscience qu'elle a une activité qui par nature est une activité polluante et qui se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour rester dans notre domaine d'activité mais prendre des initiatives qui sont des initiatives en faveur de la limitation des gaz à effet de serre, d'une autre manière d'appréhender la donne énergétique. Et donc cette expertise, cette expérience, ces exploitations solidaires et durables autour du palmier en Afrique sont, je trouve, une innovation formidable et donc ça mérite vraiment d'être encouragé et d'être surtout développé et d'être mis en avant dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Cette COP à Marrakech, c'est un moment extraordinaire, d'abord parce qu'elle suit une COP qui a été très utile au niveau international et mondial, qui était la COP 21 à Paris, où il y a eu des grandes avancées, mais c'était très important que d'avoir une COP ici, sur le continent africain, dans ce pays qui est le Maroc, qui est un pays en fort développement et qui est un vrai hub à destination de l'Afrique et où viennent se mêler à la fois les autorités publiques et puis toute la société civile, c'est-à-dire cette force immense d'associations, d'entreprises sans laquelle le changement climatique ne se fera pas. Parce que faut se dire une chose, c'est que ce n'est pas les États qui feront le changement climatique et qui lutteront contre le réchauffement climatique. C'est les citoyens, c'est les ONG, c'est les associations et c'est les entreprises d'abord et avant tout qui donnent le signal de la transformation énergétique. La ville de Marrakech, qui a abrité la COP22, a donné la possibilité aux exposants venus de 4 coins du monde de vendre l'image de leurs activités tout en tenant compte des enjeux de la COP, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Reportage signé Lambert Fabrice Okoko. C'est ici, sur une superficie de 25 hectares, située le long des remparts de la Médina à Marrakech au Maroc, que se dresse le village de la COP22. Aménagé pour accueillir les exposants venus des 4 coins du monde, ce village force l'admiration. « 8000 exposants au total animent chacun un stand conformément aux enjeux de la COP22. Au nombre de ceux-ci figure l'imposant stand d'Ecool Énergie, une société privée de droit congolais que dirige Claude Wilfried Etoka. Ecool Énergie, seule entreprise congolaise présente à cette grande conférence mondiale axée autour des questions climatiques, contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec notamment l'implantation de sa première station-service du biodiesel à Mokeko dans le département de la Sanga. La vision du PDG, on est en train de voir
en négociation avec des chercheurs qui sont en train de travailler avec nous pour trouver une formule entre diesel ou bien jet et huile de palme, faire un blending et ressortir un projet biologique, soit biojet, soit biocarburant, qui va être dans nos véhicules, dans nos avions. Un stand qui fait bien la curiosité des visiteurs. Le président directeur général d'Ecool Énergie, Claude Wilfried Etoka, a reçu dans le stand de sa société les hommes d'affaires français. Les discussions avec ces derniers ont porté autour des questions du palmier à huile, surtout de l'innovation de cette société dans le biodiesel qui, à n'en point douter, facilitera la transition énergétique au Congo et dans le monde. Une fois de plus, Lambert Fabrice Okoko. L'expertise de la société Eco-Oil Energy ne cesse d'attirer plus d'un. En témoignent ici ces hommes d'affaires français venus échanger avec le président directeur général d'Eco-Oil Energy, Claude Wilfried Etoka. Les discussions ont porté autour du palmier à huile et de son engagement à contribuer durablement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Impressionnés par le projet du biodiesel en cours d'expérimentation, et de la présence de l'imposant stand d'Eco-Oil Energy à la COP22, ces hommes d'affaires qualifient cette société congolaise de symbole magnifique. Mais pourquoi? Parce que les États négocient entre eux. Ils arrivent à un accord, mais après il faut l'appliquer. Et pour l'appliquer, on a besoin de gouvernements efficaces, bien sûr. On a besoin de villes qui s'engagent dans le chemin de la croissance verte, mais surtout, on a besoin d'entreprises. Parce que sans les entreprises, il n'y aura pas de développement vert. Et votre société est un exemple parfait de cet engagement citoyen au service d'une croissance verte dont le monde a absolument besoin. Pas seulement le Congo, pas seulement l'Afrique, le monde entier. Cette initiative durable d'Eco-Oil Energy axée autour du palmier à huile mérite d'être encouragée, en laissant entendre ces hommes d'affaires français. Présent à la conférence mondiale sur le climat qui se tient depuis le 7 novembre 2007, les ministres Anatole Koliné-Makosso, Arlette Soudan-Nono et Emilienne Raoul ont visité le stand de la société Ecool Energy, présent dans le pavillon de l'innovation de la COP22. Lambert Okoko pour le reportage. Si cette unique société congolaise présente à ce grand rendez-vous mondial sur le climat fait partie de celles qui figurent dans ce pavillon de l'innovation du village de la COP22, c'est justement à cause de son engagement dans le développement durable. Eco-Oil Energy innove dans ce domaine en travaillant sur le biodiesel, un projet futuriste qui sera généralisé au Congo et au-delà des frontières. Le PDG du groupe il a décidé de dédier une partie de son CAPEX des investissements pour investir dans le biodiesel. Donc on a déjà des chercheurs qui sont aux États-Unis, ils sont en train de trouver la formule magique, comme on dit, de faire un blending entre l'huile de palme et soit le biodiesel, soit le jet. On a déjà des partenaires en France, qui est une société aérienne, là où on ramène le produit, on leur donne le produit, comme ça ils font les tests dans leur machine et c'est à eux de nous dire, voilà, vous diminuez telle substance, rajoutez la teneur en soufre à telle substance. Cette innovation d'Eco-Oil Energy a retenu l'attention des ministres Anatole Koliné-Makosso, Arlette Soudan-Nono et Emilienne Raoul, venus visiter le stand de l'unique société qui fait la fierté du Congo à la COP22. Nous avons entendu parler d'un produit aujourd'hui qui est celui de ce biocarburant du futur, en fin de compte, qui permettrait de réduire un peu cette pollution carbone à part les voies aériennes et autres. Et donc on ne peut que saluer, encourager, et tout en restant quand même regardant, mais nous a présenté également l'un des experts qui accompagne ce projet, et on leur souhaite tout simplement bon vent. Ce stand de l'innovation continue de susciter la curiosité des visiteurs à 11 jours de cette réunion du climat. 50 000 personnes ont visité ce symbole qui traduit l'engagement du Congo à assumer la transition
énergétique. La COP n'est pas seulement un rendez-vous où l'on vient débattre de l'avenir de la planète, mais aussi l'occasion pour les acteurs de développement de nouer des contrats de partenariat et toute forme de relation avec d'autres acteurs venus des 4 coins du monde. Lambert Okoko nous en dit un peu plus dans ce reportage que je vous propose. Ce n'est pas seulement un rendez-vous où l'on vient débattre de l'avenir de la planète, mais c'est aussi l'occasion pour les acteurs du développement de nouer des contrats de partenariat et toute forme de relation qui le lieraient à d'autres acteurs venus des 4 coins du monde. Le concept Eco-Oil Énergie attire plus d'un visiteur. Le ministre marocain des Affaires étrangères, président de la COP22, y a consacré quelques minutes parmi la dizaine de stands visités dans ce pavillon de l'innovation. Autre visiteur de l'unique stand du Congo à la COP22, ces Américains venus s'enquérir de cette expérience d'Eco-Oil Énergie, une expérience qui décidément fait du chemin. Eco-Oil a de très bonnes volontés pour faire le palmarès de manière durable, suivant les normes de RSPO, qui est agroécologiquement et sociologiquement possible en faisant les productions par contrat avec les gens dans la forêt, sans déboiser. Et donc, c'est une stratégie qui est associée déjà chez vous à Brazzaville avec le nom Eco-Oil, une approche durable, une approche qui est compatible au REDD, au crédit en CO2 de REDD. Et on est en discussion à élargir cette approche dans l'autre Congo. Eco-Oil Énergie milite pour la sauvegarde du bassin du Congo. Bonjour Monsieur Maniane. Bonjour Madame. Vous êtes le responsable des questions environnementales de la société Eco-Oil Énergie. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici à Marrakech à l'occasion de la COP22? Merci Madame. La COP 22, c'est la conférence des parties, donc la 22e conférence des parties sur le changement climatique. C'est un lieu où se traitent des questions environnementales relatives au réchauffement de la planète. Eco-Oil est une société industrielle qui s'occupe d'agriculture et ici nous parlons particulièrement du palmier à huile. Et dans ce volet, Eco-Oil est en train de naviguer à contre-courant des autres sociétés qui ont détruit l'environnement. C'est-à-dire que nous sommes en train de préserver la forêt en faisant ceci. Nous avons hérité des anciennes plantations de la Régie nationale des palmeraies du Congo et des plantations de Sangapal. Alors, ces plantations, nous les utilisons aujourd'hui. Nous sommes en train de couper les anciens palmiers pour remplacer par les jeunes palmiers. Mais ce que vous faites, c'est la déforestation, Monsieur Maniane? Ça, ce n'est pas de la déforestation. Ce n'est pas de la déforestation dans la mesure où nous ne coupons pas pour abandonner. Nous abattons les anciens palmiers et nous replantons les jeunes palmiers aux mêmes endroits. Donc on remplace un palmier qui ne produit plus parce que l'ancien palmier qui a plus de 20 ans ne produit plus autant d'oxygène pour le monde entier. Le jeune palmier, lui, va en produire en abondance. Donc ce n'est qu'un remplacement. Ce n'est pas une forêt vierge, mais c'est une forêt qui était déjà occupée par les palmiers. Donc nous procédons au remplacement des anciens palmiers par les nouveaux palmiers. Nous sommes ici à Marrakech dans le cadre de la COP22. Et vous, en tant qu'environnementaliste, qu'est-ce qu'on peut retenir des enjeux de la COP22? Bon, la COP22 fait suite à la COP21 qui s'était tenue en 2015 en France, à Paris. En 2015, la communauté internationale avait pensé qu'il fallait que l'on fasse des efforts pour aller vers la protection du climat. Et au cours de cette COP21, on a remarqué que les pays qui étaient hostiles
à la signature du protocole de Kyoto et à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, ces pays ont accepté qu'ils étaient en train de polluer et qu'ils vont désormais faire des efforts pour participer à la diminution de la chaleur, enfin, à la diminution du réchauffement de la planète. À la COP 21 à Paris, on s'est rendu compte qu'il y a des pays qui, auparavant, ne voulaient pas signer ces conventions, qui les ont signées, qui ont accepté de signer. Et aujourd'hui, à la COP 22, on devrait parler de la mise en application des décisions qui ont été prises à Paris. Et à propos des sociétés qui polluent moins, est-ce qu'il y a des mesures d'encouragement? Je pense qu'on parle de la taxe carbone, si je ne me trompe pas. La taxe carbone a été instaurée pour que aussi on encourage certains pays qui polluent moins à continuer à moins polluer. Donc c'est ainsi que quand vous gérez, par exemple à EcoOil, nous sommes en train d'essayer de gérer l'environnement le plus rationnellement possible en faisant ce que j'ai expliqué, le remplacement des vieux palmiers par les anciens. Et pour y arriver, il y a une procédure à suivre, la procédure de la certification. Alors expliquez-nous, puisque vous avez déjà entamé, vous parlez de la procédure de la certification. Comment se passe la certification? Il faut commencer par quoi et ensuite, qu'est-ce qui intervient? Merci. La certification, c'est une procédure par laquelle on fait des études qui doivent confirmer que vous avez respecté l'environnement, que vous avez respecté la population qui vit à côté des usines et à côté des palmeraies, et que cette procédure montre que vous les consultez régulièrement lorsque vous avez une décision à prendre. Donc, c'est ça le processus de certification. Et quand les organismes chargés de la certification arrivent, ils essaient de vérifier si ces choses sont faites, si vous travaillez en collaboration avec la population qui habite autour des palmeraies. Effectivement, quel est le rapport que vous avez avec la population? Les populations indigènes, précisément. Oui, mais c'est ce rapport-là que nous allons mettre en place. Le département de l'environnement a été créé à EcoOil pour faire ce travail, c'est-à-dire mettre en place un système à partir duquel nous consultons les populations, nous travaillons avec elles et pour que nous aboutissons à un objectif précis. Si la population veut que nous propose une idée, nous essayons d'étudier cette idée ensemble, et EcoOil et la population, et nous trouvons un consensus qui sera appliqué. Donc le processus de certification exige que l'usine, que EcoOil fasse participer la population, qu'elle associe la population à ses décisions et que la population puisse décider de commun accord avec la société. Quand on parle du processus de la certification, je pense qu'on fait aussi l'étude de l'impact sur l'environnement. L'impact sur l'environnement fait partie des 5 ou 6 études qui doivent être faites pour la certification. Donc nous sommes en cours, nous avons déjà tâté le terrain, nous sommes allés dans toutes les régions et dans toutes les zones où se cultive le palmier et où se cultivera aussi le palmier. Et nous avons amené les experts des bureaux d'études chargés de la certification. Ils ont vu que le terrain était propice, que les populations étaient vraiment enthousiastes. Et nous attendons d'ici là lancer ces études. Et lorsqu'on aura lancé les études, on attendra les résultats. À partir de ces résultats, nous verrons si nos plantations et nos usines peuvent être certifiées. Vous étiez à la COP 21 et aujourd'hui vous êtes à la COP 22. En dépit du fait que vous soyez ici pour la visibilité de la société, est-ce que vous avez prévu d'autres activités, notamment la signature des accords de partenariat avec d'autres entreprises? Oui, en dehors du fait que nous sommes là pour montrer aux yeux du monde et de la communauté internationale qu'une société au nom d'EcoOil existe au Congo, mais il y a aussi, nous sommes venus ici parce que nous avions une déclaration des ministres africains en charge de la culture du palmier à huile. Et au cours de cette déclaration, les ministres ont décidé, ils se sont engagés pour faire que la protection de l'environnement
fasse partie de leur mode de culture, du système de production de l'huile de palme. Et au sorti de là, qu'est-ce que vous avez retenu? Bon, Quelle a été la participation de la société Eco'Oil Énergie? Bon, Eco'Oil Énergie a assisté parce que Eco'Oil Énergie est une société privée. Ce sont les gouvernements qui se sont engagés, donc les ministres en charge de la culture de palmier à huile, qui ont signé la déclaration, cette déclaration qui engage notre pays et qui engage aussi les sociétés comme Eco'Oil qui œuvrent dans ce domaine-là. Vous avez été la seule société congolaise à prendre part à cette cérémonie de signature? Oui, il faut reconnaître que ça n'était pas facile. Et même tous les autres pays africains qui participent à ces réunions sur la table ronde sur la gestion durable du palmier à huile n'avaient pas de société privée qui s'était présentée ici à Marrakech. Et qu'est-ce que ça vous a fait? Quelles étaient vos impressions d'être là, la seule société congolaise à prendre part à cette cérémonie de signature? Mais bon, c'est une bonne chose pour nous et ça nous a un peu ragaillardi, comme je peux dire. Mais nous souhaiterions qu'aux prochaines séances, aux prochaines COP, que les autres sociétés africaines viennent et que ces sociétés soient un peu en grand nombre pour montrer que nous, au privé, nous ne négligeons pas la protection de l'environnement. Toujours dans le cadre de cette procédure en fait, de protection de l'environnement, Eco'Oil qui s'est lancé dans la production du biodiesel, vous pensez que ce carburant contribue à la protection de l'écosystème? Est-ce que Eco'Oil, selon vous, ça rime à cette politique de la protection de l'environnement? Effectivement, oui, parce que si Eco'Oil va arriver à la production du biodiesel, ce serait une bonne chose parce que ce biodiesel ne sera pas le diesel issu du pétrole ou du gazoil. Donc, ce diesel sera un diesel propre. Donc c'est un diesel qui protège l'environnement. Donc c'est quelque chose qu'il faudra encourager parce que le biodiesel ne pollue pas l'environnement. C'est pour cela qu'on va vers le biodiesel aujourd'hui. Ce ne sera plus le biodiesel ordinaire que nous utilisons, parce que ce diesel ordinaire est en train de polluer l'environnement. D'ailleurs, quand vous voyez un véhicule passer, vous voyez qu'il se dégage des fumées. Ce sont ces fumées-là qui participent à la production de gaz carbonique et qui polluent l'environnement et qui réchauffent la planète. Or, avec le biodiesel, il n'en sera pas ainsi. Est-ce que les études ont déjà été faites dans le cadre de ce biodiesel d'Eco'Oil Énergie? Bon, au Congo, on a fait quand même quelques études, les études liminaires, et on s'est rendu compte que le biodiesel sera une bonne chose pour le Congo. Et puis, déjà, la communauté internationale a fait des études pour ça. C'est bien la communauté internationale qui a dit que le biodiesel était une bonne chose. Donc le Congo ne fait qu'emboîter le pas dans ce sens-là pour la production d'un diesel qui ne va pas polluer l'environnement. En tant qu'environnementaliste de la société Eco'Oil Énergie, en perspective, qu'est-ce que vous envisagez faire? Nous envisageons, aujourd'hui, nous sommes en train d'abord de travailler dans les anciennes plantations que la Régie nationale des palmeraies du Congo et Sanga Palm ont laissées. Mais nous avons en vue l'extension de ces plantations dans la savane. Parce que dans la savane, il n'y a pas de forêt. Donc en savane, nous allons créer des forêts de palmiers. Nous allons créer des forêts de palmiers à huile. Et là-bas, on ne parlera, parce qu'on n'aura pas coupé un arbre. Vous voyez, donc nous arrivons dans une savane, on crée une forêt. Ça ne sera que de plus en plus profitable pour le climat, pour l'environnement du Congo et même pour l'environnement naturel. Le temps de planter, que ces palmiers poussent. Vous ne pensez pas qu'il y aura une rupture de vos productions? Vous ne pensez pas? Une rupture de production? Non, il n'y aura pas de rupture de production parce que nous sommes, là où nous sommes actuellement, nous sommes en train de travailler dans les anciennes plantations. Et dans ces anciennes plantations, avant même que les jeunes palmiers ne soient à l'âge de produire, pour l'instant, nous utilisons les quelques régimes
des vieux palmiers qui ne produisent plus grand-chose, parce qu'à plus de 20 ans, le palmier ne produit plus grand-chose. Mais pour que l'usine puisse tourner, nous utilisons quand même ces anciens régimes, les régimes sortant des anciens palmiers, nous les transformons pour avoir de l'huile. Mais quand on ira à Savane, on n'aura rien perdu parce qu'on va continuer, puisque nous n'utiliserons que 5 000 hectares et que les 45 000 qui sont en forêt sont là. Ils vont continuer à produire petit à petit un peu d'huile. Donc nous n'aurons rien perdu. On ira en Savane, nous allons planter les jeunes palmiers là-bas et en attendant qu'ils ne poussent, nous allons continuer à exploiter les vieux palmiers qui ne sont plus très productifs. Et ces jeunes palmiers, pour que ces palmiers commencent à produire, il faut attendre combien d'années? Il faut attendre 2 à 3 ans. 2 à 3 ans? Voilà. Donc d'ici là, on aura quand même une production suffisante pour aller vers la production du biocarburant ou encore aller pour d'autres productions. Mais je rappelle qu'avec le peu de production que nous avons actuellement, nous sommes en train de monter à Mokeko une filière de fabrication de la margarine dans la même usine où se traite l'huile actuellement. Donc d'ici là, nous allons terminer le montage de cette filière et nous aurons la margarine fabriquée à partir de l'huile que nous exploitons à Mokeko. Monsieur Magnal, je rappelle que vous êtes le responsable chargé des questions environnementales de la société Ecool Énergie. Est-ce que vous avez un dernier mot? Bon, le dernier mot, c'est que je demande à la population congolaise de nous faire confiance. Nous sommes en train de travailler et nous venons à peine de commencer, mais ce n'est pas toujours facile de commencer. Quand on commence, c'est difficile, il y a beaucoup de difficultés, les difficultés financières, les difficultés matérielles. Et toutes ces difficultés ne nous permettent pas déjà de faire tout ce que nous voulons faire. Mais nous leur demandons de patienter un peu, qu'avec le temps, notre président directeur général, M. Claude Wilfil Etoka, est en train de faire des efforts pour que nous puissions équiper nos zones de travail du matériel qui nous permet d'aller de l'avant. Tout ça, il faut dire que ce n'est pas si facile, mais nous espérons qu'avec beaucoup d'énergie et beaucoup de détermination, nous y arriverons. Merci M. Magnan d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez permis d'expliquer un peu ce que nous faisons à EcoOil. Donc c'est moi qui vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs, ainsi s'achève cette émission que nous avons eu le plaisir de vous présenter, qui s'est déroulée ici au stand d'Ecool Énergie à Marrakech au Maroc à l'occasion de la COP22. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.